Je me présente Christian Fleury, j'ai une galerie d'art au 36 avenue Matignon et j'exerce mon métier depuis 33 ans maintenant, mais je possède cette galerie à avenue Matignon depuis 5 ans et je le travaille avec mes enfants, Richard et Alexandre, qui bien entendu vont prendre la suite familiale que j'espère avec beaucoup de succès. Voilà. Je suis attaché à la peinture moderne parce que j'ai eu des sensibilités qui vont vers la peinture moderne et puis je crois que j'ai été attiré par la peinture méditerranéenne post-impressionniste qui sont les fauves, les peintres de la Méditerranée, de la lumière, du soleil, et ainsi qu'historiquement les peintres bretons, du fait que là aussi j'ai vers la Bretagne, parce que je suis breton, puis j'ai une admiration sans borne avec les peintres de Pont-Aven. Voilà. Donc c'est quand même vaste comme sujet, mais je suis attiré par cette peinture, car je trouve que c'est la couleur, le bonheur, la joie de vivre, c'est ce qui me plaît dans cette peinture. Je crois que l'art contemporain a aussi son intérêt, mais bon, on ne peut pas faire tout. C'est vaste la peinture, donc si je fais la peinture post-impressionniste moderne, mes clients ne me retrouveraient pas dans la peinture à contemporain. C'est une autre façon d'exercer le métier aussi, je pense. L'art contemporain, c'est plus le métier qui n'est pas un métier de marchand, mais qui est un métier de promotion, avec parfois des erreurs, pas d'erreurs. C'est un marché qui me paraît le plus incertain et qui me séduit pas plus que ça. Peut-être que mes enfants, eux, par la suite, prendront l'art contemporain, mais ça, c'est eux qui choisiront. Toute période de l'histoire a eu ses excès, et là je crois qu'il y a des excès aussi, mais moi, je pense toujours, c'est, on reste, vous savez, avec toujours 30 ou 40 ans de retard en France, et on s'aperçoit après que c'était bien, et je pense qu'encore les peintres des années 50, aussi bien abstraits que les peintres des années 30, figuratifs, avec les Braque, le cubisme, et les peintres fauves que j'aime, les peintres de la Méditerranée, les Matisse, les Manguin, les Signac, ainsi que tous les peintres de l'école de Paris. Il n'y a pas de courant véritablement qui émerge. Il y a des courants qui intéressent une certaine clientèle, d'autres qui intéressent une autre clientèle. Et chacun rentre dans son créneau, et à partir de là, on défend. Mais je ne pense pas qu'il y ait un peintre particulièrement. Si, bien sûr, comme Soulages, c'est à la mode, c'est énorme, bon, mais ça n'a peut-être pas duré. Ça sera toujours un peintre de grande qualité, certainement. Mais est-ce qu'il mérite véritablement tout? Je ne sais pas. C'est l'histoire qui nous le dira. Moi aujourd'hui, je pense que je conseillerais à un client, en prêchant pour ma paroisse, d'acheter des peintres fauves qui ont certains prix mais qui n'ont pas fini de grimper, parce qu'on arrive maintenant, les impressionnistes ils sont intouchables, il y en a plus, c'est intouchable, donc derrière va suivre les fauves, et puis bien sûr tous les classiques, Braque, Picasso, et puis pourquoi pas aussi ces peintres des années 50, toute l'école des années 50 qui a un intérêt. Alors je conseillerais à un client d'acheter ce qui lui plaît et puis de voir le reste après. C'est pas important. Quand on arrive à un niveau d'achat aussi important, il ne faut pas le faire seulement dans le cadre financier, il faut le faire dans le cadre historique, qu'on transmet à sa famille. C'est un peu un témoin qu'on donne en relais à sa famille, un achat d'une œuvre d'art, c'est un peu ça. Je ne crois pas qu'il faut aller au-delà. Tant mieux si ça vaut 10 fois plus. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais bon, on ne fait pas ça pour ça au départ, on fait ça pour constituer une collection, pour laisser un témoignage à ses enfants d'un goût qu'on avait, d'un goût du moment. Voilà.